Monsieur Drexler. Merci d'être présent pour cet entretien qui va nous permettre d'aborder les sujets de la 18e édition de Rural Ethic qui porte sur les transitions numériques et écologiques. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Geoptis? Oui, bonjour Pauline et merci pour cette invitation. Donc Jean-Baptiste Drexler, je suis directeur général délégué de Geoptis. Alors Geoptis, c'est une filiale qui a été créée en 2017 par le groupe La Poste et qui fournit aux collectivités et aux entreprises des solutions innovantes pour collecter, analyser, visualiser sur des cartes des données territoriales. Alors l'ambition de Geoptis, elle s'inscrit dans celle du groupe La Poste, qui est une entreprise à mission depuis 2021. Et un. Et le principe est de mettre notre savoir-faire en matière de données territoriales au service de la société pour répondre aux enjeux des grandes transitions qu'elle traverse, telles que les transitions territoriales, démographiques, écologiques, énergétiques, numériques, en s'appuyant notamment sur les actifs de La Poste, son maillage territorial, ses véhicules, ses facteurs. Notre métier, c'est transformer la donnée territoriale en résultats opérationnels grâce à des solutions de géo-intelligence que nous pouvons alimenter, entre autres, avec des données collectées via des véhicules des facteurs lors de la tournée de distribution. Alors, on opère à la fois des solutions pour les entreprises, ce qui nous intéresse un petit peu moins aujourd'hui, avec des solutions géodécisionnelles, par exemple pour optimiser l'implantation d'agences bancaires, mais aussi pour les collectivités territoriales, où on réalise par exemple des audits de patrimoine urbain, des mesures de qualité de l'air, des mesures de couverture des réseaux de téléphonie mobile, de sujets qu'on va entrevoir derrière dans nos échanges. Et en tant que filiale de La Poste, Geoptis s'inscrit assez naturellement comme un partenaire des collectivités territoriales pour les accompagner dans leur transition. Et donc, de quelle façon Geoptis répond aux enjeux de la transition écologique dans ces territoires? Alors, pour répondre aux enjeux de la transition écologique dans les territoires, et je dirais même plus largement de la transition environnementale, Geoptis agit sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On propose des solutions qui permettent de restituer de manière simple, rapide, collaborative, intelligible les données territoriales. Et pour ce faire, on s'appuie sur deux solutions complémentaires. D'un côté, de la collecte de données géographiques et environnementales au cœur des territoires pour servir des cas d'usage qu'on évoquera un petit peu plus tard, et on installe tout simplement des capteurs sur les véhicules des facteurs pendant la tournée de distribution. Et puis de l'autre, une plateforme cartographique et de data visualisation intuitive. Alors elle est accessible en mode freemium, collaborative, interopérable et structurée autour de microservices et d'univers de données qui permettent de constituer un réel écosystème permettant d'exploiter la donnée territoriale pour servir les cas d'usage des collectivités territoriales. On y trouve différents outils comme la capacité à faire une vision 360 de son territoire, un véritable porté-robot, des tableaux de bord, des benchmarks entre territoires, de la production de cartes en un clic. L'idée est vraiment de donner à la collectivité sa pleine autonomie dans l'exploitation de la donnée territoriale. Au cas particulier de cas d'usage sur les enjeux environnementaux et écologiques, on peut avoir des cas d'usage autour, par exemple, des mobilités douces, arriver à géolocaliser les pistes cyclables, à qualifier leur état, à qualifier les équipements qui la jalonnent, par exemple des arceaux pour vélo, font partie de nos savoir-faire. Permettre aux collectivités d'optimiser leur efficacité énergétique, par exemple avec des cartographies des réseaux de chaleur ou des DPE, des diagnostics de consommation énergétique des bâtiments, ou faire des mesures de qualité de l'air, toujours avec des capteurs, soit embarqués sur les véhicules des facteurs pour un tournée de distribution, soit implantés sur des bâtiments publics ou des bâtiments de la Poste, et qui permettent de géolocaliser et de définir de manière hyper locale des variations de la qualité de l'air sur le territoire. Et toutes ces données, embarquées dans notre plateforme de data visualisation, peuvent être contextualisées pour la mettre en regard des usages du territoire. Si je reprends mes pistes cyclables, savoir qu'elles desservent des lieux d'accueil du public, des lieux de vie, des bassins d'emploi, sont autant d'éléments qui vont permettre de mieux cibler l'action de la collectivité dans son quotidien. Et l'idée, c'est de développer des écosystèmes de solutions aussi avec les offres portées par notre maison mère, La Poste, et d'agir avec un écosystème de prestations. Si je prends par exemple une solution sur laquelle on coopère autour de la gestion des déchets, vous savez qu'il y a eu la loi AGEC, dont l'échéance arrive au 1er janvier 2024, et le besoin des communes est de mettre en œuvre le tri des biodéchets. Eh ben, on peut accompagner les collectivités. Là, la cartographie prend tout son sens, parce que dans un premier temps, on a une problématique de ciblage des foyers qui seront concernés. Il va falloir qu'on restitue à la collectivité les leviers d'action qu'elle a sur son territoire, où elle doit agir. Et puis après, on conjugue ça avec la capacité d'action portée par le facteur qui va aller au domicile des citoyens, effectuer des actions de sensibilisation, de collecter de l'information auprès d'eux, voire même mettre du matériel comme des bioseaux. Voilà, on a aussi des problématiques autour de la gestion de l'eau.
Vous savez que le plan eau va conduire à la mise en œuvre d'une taxe autour de l'utilisation de l'eau par les ménages. Là aussi, une connaissance du territoire approfondie pour savoir où sont les bassins de consommation d'eau, et leurs différents usages, que ce soit ceux des foyers en eau potable, des usages agricoles, industriels, énergétiques, sont autant de points qui permettent d'accompagner la collectivité territoriale dans son quotidien autour d'actions environnementales. Donc le thème de cette année, c'est les transitions écologiques et numériques. Donc de quelle façon Geoptis accompagne les collectivités également dans cette transition numérique cette fois-ci? Alors sur la transition, numérique, Geoptis a également développé une palette de solutions, par exemple autour de la mesure de couverture des réseaux de téléphonie mobile. Donc le New Deal est né en 2018 et Geoptis a lancé une solution qui permet de cartographier de manière très fine sur le territoire sa connectivité. Donc on fait des tests, de champ, d'accessibilité, des mesures de QoS et c'est toujours un capteur déployé sur le véhicule du facteur qui va screener ces réseaux au fil de la tournée de distribution et permettre de remonter un état de la connectivité du territoire, qui est un enjeu réel dans son développement et y compris dans son développement durable et environnemental. Là aussi, la data visualisation cartographique est un enjeu clé puisque contextualiser l'usage du territoire pour savoir quelle est la prégnance des problèmes de connectivité est essentiel. Savoir que l'on ne capte pas un endroit, c'est une information, mais est-ce que ça concerne des habitants ou est-ce que ça concerne des bovins? Excusez-moi le comparatif. C'est un élément d'information qui permet de savoir s'il y a une vraie problématique autour de ces enjeux de connectivité. Je reviens aussi sur, globalement le fonctionnement en écosystème avec les solutions portées par La Poste. On a des solutions pour accompagner au déploiement de la fibre et là, la donnée territoriale est mise en avant dans notre petite data visualisation, et il s'agit de mettre, à disposition des bases de données qui rassemblent toutes les adresses de la zone, étudiée, pour accompagner le déploiement de la fibre sur les territoires. Eh bien merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose avant la fin de cet entretien? Pas grand-chose à ajouter, vous l'aurez compris au travers de ces échanges, la donnée finalement n'est pas qu'un simple outil de mesure de l'efficacité de la politique territoriale, elle l'éclaire, elle nourrit et finalement toutes les compétences exercées par les collectivités territoriales sont concernées par le sujet des données. Et c'est là qu'on voit la passerelle entre, aussi des solutions portées par Geoptis qui se basent sur du numérique, la capacité à collecter de la donnée avec des microcapteurs ou des caméras, la capacité à la restituer dans des outils numériques qui sont eux-mêmes au service des transitions. Eh bien merci beaucoup. Donc nous pourrons vous retrouver, à Ruralytic fin août afin de poursuivre sur ces sujets. Ce sera avec grand plaisir.